Eric, tu vas pas me parler de tennis, alors, mais qu'est-ce que vous faites à Villa Primrose en dehors du tennis? Alors en fait, il faut savoir que le club de la Villa Primrose a deux sections. Oui. Une qu'on connaît tous, c'est le tennis. Oui. Mais il y a une autre section au niveau du club, c'est le hockey sur gazon. Ah, le hockey sur gazon. Le club de Primrose est un des gros clubs au niveau français, sachant qu'au niveau de la Villa Primrose, on a une section féminine et une section masculine. D'accord. Donc il y a un championnat. Donc il y a des championnats comme on peut les connaître, alors de façon un petit peu moins structurée et étendue qu'au niveau du football, mais il y a des championnats sur le même principe que tous les sports co, avec des équipes départementales, régionales et nationales. Des jeunes, des moins jeunes. Voilà. Exactement. D'accord. Voilà l'explication. La Villa Primrose, vous organisez, vous gérez aussi un club de hockey. Tout à fait. Le hockey sur gazon, je précise, hein, pas de hockey sur glace, parce que bon, je vais me poser la question, mais là on n'est pas chez les boxeurs. Hein. Voilà. Non. On n'est pas chez les boxeurs, et donc le hockey sur gazon se joue sur un terrain qui fait grosso modo 100 mètres sur 50. Alors on est en mesure anglaise, hein, oui, d'accord. Mais ça fait un peu moins de 100 mètres, mais grosso modo un terrain à peu près, en superficie, un terrain de foot, avec 11 joueurs. Oui. Qui, comme le principe du foot, celui qui marque le plus de buts que l'autre a gagné. D'accord. Et le hockey sur gazon, c'est un sport qui date de longtemps? Alors, par rapport au football, par exemple. On va pas refaire l'histoire, mais les premières traces du hockey remontent à l'Égypte ancienne. Ah oui, d'accord. Voilà. Et puis encore une fois, on va y retrouver les Anglais, hein, puisque c'est les Anglais qui, comme dans beaucoup de sports, ont codifié le hockey. C'est le troisième sport avec le plus grand nombre de pratiquants. En France, on est un peu étonné quand on dit ça, c'est pratiqué pratiquement dans le monde entier. Et le fait qu'il y ait une pratique féminine, une pratique masculine, fait qu'il y a un nombre de pratiquants au niveau mondial qui est assez important, et aussi bizarre que ça puisse paraître. Pour l'instant, en France, c'est pas trop le cas.